Madame, monsieur, chers passagers, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à bord du World Explorer, nouveau fleuron de la flotte de rivage du monde. Mon équipe et moi-même sommes heureux de vous accueillir à bord de ce magnifique navire qui va nous conduire au Portugal, en Espagne et au Maroc. Je vous souhaite un excellent voyage avec Rivage du Monde. Assurément européenne, Lisbonne est une capitale qui ne ressemble à aucune autre. Capitale prestigieuse d'un pays modeste, elle apparaît après plusieurs décennies de travaux, moderne et créative. Elle captive par des panoramas qu'offrent ses 7 collines et fascine par son glorieux passé maritime. C'est aussi une capitale où se mêlent avec délice plusieurs époques et atmosphères, propres à chacun de ses quartiers historiques. C'est enfin une expérience unique et personnelle qui s'offre à celles et ceux qui la visitent, poussant le visiteur à ralentir le rythme pour profiter des petits instants et des plaisirs éphémères. C'est encore le son de ces tramways, presque centenaires, qui envoûtent le passant déjà enivré par la mélodie poétique du fado. L'Alfama s'étage sur le flanc sud d'une colline qui descend vers le Tage. C'est le quartier le plus connu et le plus ancien de la ville. Et c'est l'un des symboles de Lisbonne. Il forme un bric-à-brac poétique où la vie s'épanche dans la rue. Le monument en découverte rend hommage aux explorateurs et aux visionnaires portugais du XVe et du XVIe siècle qui ont permis au Portugal de s'établir comme la nation de l'époque avec le plus grand nombre de prouesses maritimes. La tour de Belém est le bâtiment le plus emblématique de Lisbonne. Bâtie à l'origine au milieu du Tage, la tour de Belém défendait l'estuaire du fleuve et le monastère des Hiéronymites. Cet édifice monumental du XVIe siècle
témoigne de la richesse des découvertes portugaises à travers le monde. Il a en effet été construit pour commémorer le retour d'Inde de Vasco de Gama. Sa construction s'est étalée sur près d'un siècle et ses architectes successifs y ont apporté différentes influences stylistiques du gothique au classicisme. L'église Sainte-Marie abrite les tombes de Vasco de Gama et de Luís de Camões, célèbre poète du XVIe siècle. Accolé à l'église, le cloître possède une richesse sculpturale impressionnante. Il est percé par de larges arcades qui prennent appui sur de fines colonnettes dont la décoration s'inspire du gothique de la Renaissance. Alors je suis très heureux, très honoré, chère Ève, que tu aies accepté d'être notre marraine d'honneur pour cette croisière musicale de Lisbonne à Casablanca sur le World Explorer pour Rivage du Monde. Tu as une carrière, on la connaît tous, extraordinaire. Tu as rencontré les plus grandes stars de la musique classique, de l'art lyrique, les plus grandes personnalités dans les lieux les plus prestigieux. Mais quelle est pour toi l'expérience différente évidemment de la croisière et de faire venir la musique sur la croisière? Je crois que c'est probablement la seule manière aujourd'hui de passer dans un autre monde. Je sais qu'il y a des fusées qui s'y préparent, mais ça ne m'attire guère. Alors que prendre le temps, c'est peut-être ça, c'est la transformation du temps. On passe du temps citadin, qui est un temps où on a beaucoup de choses à faire, beaucoup de responsabilités, au temps maritime, où la maison bouge déjà. Et là, quand la maison est aussi belle que celle-là, le World Explorer, on voit bien quand on croise les gens, souvent sur un bateau, il y a des liens qui se créent très vite, en ville jamais. On n'a pas le temps, on court. Mais il y a ça, il y a quelque chose qui nous envoie dans un autre monde, où on est prêt à s'ouvrir aux autres et aux aventures qu'on va découvrir au cours du voyage. On a beaucoup partagé de spectacles et de productions ensemble. Le fait aussi de retrouver sur ce bateau Karine Dehaye, Delphine Edan, Joanne Fargeau, Pierre Génisson, dont certains que d'ailleurs tu as fait débuter. Oui, je me rappelle de Delphine au Festival d'Auvers, et qui avait chanté une œuvre extrêmement difficile. Et je m'étais dit, mais elle est extraordinaire. Il faut absolument que je l'engage. Et elle était venue très tôt dans Musiques au cœur, et beaucoup d'autres. Et vous avez fait partie des éléments fixes qu'on retrouvait avec beaucoup de plaisir. Parce que vous avez, où tu as cette possibilité, cette qualité de pouvoir passer avec la même aisance du chant à la comédie, et de passer à des choses qui sont beaucoup plus sérieuses sur des ouvrages que tu as mis en scène. Je me rappelle ton Don Giovanni qui était extraordinaire. C'est ça aussi qui est le sel de cette vie-là sur ce bateau, parce que on peut approcher les artistes, on peut leur parler. J'ai bien vu hier, les gens n'osent pas trop au début. Puis ils se disent, pourquoi pas, on se retrouve en se promenant, et il y a tout ça. Et quand on a la joie d'avoir des artistes de tout premier plan, qui ont des carrières internationales, comme Karine Dehaye, comme Delphine, comme Génisson, Joanne Fargeau aussi. Et Joanne, bien évidemment. Donc, pour le public et pour nous, c'est une rencontre vraie, pas derrière la barrière d'un écran de télévision.
Et je crois que ça fait partie du plaisir de ces croisières, oui. C'est avant tout effectivement un grand moment de partage Bien sûr. et de partage avec tous les passagers. C'est l'occasion de découvrir la musique et de découvrir en Oui, particulier bien sûr. l'opéra. Bien sûr. Et c'est toujours des grands moments d'émotion partagés Oui, avec tous ces oui. passagers. Merci beaucoup, Ève, Oui, c'est moi. d'avoir accepté d'être notre marraine d'honneur pour cette croisière musicale de Lisbonne à Casablanca sur le World Explorer, Rivage du monde. Merci beaucoup, Jean-François. Ist ein böses Wort gesagt. Oh Gott, es war nicht bös gemeint. Der andere geht und klagst. Si tu veux de moi, brûle mon sourire, tu n'as qu'à le dire, c'est ton état. Passez votre chemin, bossez, passez votre chemin, bossez. Les filles de Königs n'entendent pas Les filles de Königs n'entendent pas cela. Les filles de Königs n'entendent pas Wir spielen in die Welt. Wir sitzen an einem Krug. Wir schlafen in einem Bett. Wir schlafen in einem Bett. Oh Schwestern, wie schön, ihr hat sich das Lächeln gewöhnt. Ihr wird eine Liebchen, ja, eine Liebchen. Jetzt hat das Leben ein End. Nous faisons escale aujourd'hui dans la ville portugaise de Portimao, ancien port romain. Notre excursion nous amène découvrir la région de l'Algarve. À Lagos, le vent et les vagues ont sculpté les falaises de manière évocatrice. La pointe de la Piété dresse ses colonnes solitaires ou groupées, offrant un endroit d'une beauté spectaculaire. Le site est constitué de formations rocheuses, de voûtes fragiles et de cavernes secrètes qui se sont fait éroder par de puissantes houles hivernales.
Lagos, une statue d'Henri le Navigateur, le regard lointain, rappelle le rôle prestigieux qu'a joué cette ville portuaire. Henri fut gouverneur de l'Algarve et c'est ici d'où partaient ses caravelles. Mais Lagos ne veut pas oublier son passé moins glorieux avec son marché aux esclaves. Les premiers esclaves africains arrivèrent à Lagos au milieu du XVe siècle, époque où débute leur traite. L'un des édifices les plus anciens de la ville abrite aujourd'hui le musée du marché aux esclaves, qui offre aux visiteurs une perspective sur ce malheureux chapitre de l'histoire portugaise. L'art rococo du XVIIIe siècle étale son exubérance à l'intérieur de l'église Saint-Antoine. La visite de l'église se fait à travers un musée. Dans cet espace, on peut observer des expositions d'archéologie et d'ethnographie. À la pointe du sud-ouest de l'Europe, nous découvrons la ville de Sagres et la beauté du littoral de l'Algarve. C'est sur la Ponta de Sagres, un promontoire rocheux, que se trouve une forteresse aux allures de décor de cinéma. C'est ici qu'Henri le Navigateur créa son école de navigation. L'influence de l'océan s'accentue au fur et à mesure que l'on s'éloigne vers l'ouest, jusqu'au cap Saint-Vincent. Capitale de l'Andalousie, Séville fut aussi, durant la conquête des Amériques, une véritable capitale du monde. À la place d'Espagne, au cœur du parc Maria Luisa, des attelages attendent les visiteurs
pour une balade dans le parc, avec ses jets d'eau et ses bassins aménagés, à l'occasion de l'exposition de 1929. C'est l'architecte sévillan Aníbal González qui est à l'origine de cette étonnante place immense, en demi-cercle, parcourue par un canal. L'ancien quartier juif de Santa Cruz offre aux visiteurs un ensemble d'étroites ruelles bordées de maisons aux façades blanches, ornées de géraniums. De placettes en terrasse, de restaurants, de boutiques en galeries d'art, ce dédale fait le bonheur des touristes et de jeunes couples en quête de décors romantiques. L'Alcazar résume plus d'un millénaire de constructions successives où les monarques espagnols, au lendemain de la Reconquête, viennent parachever l'œuvre des princes arabes. Ils donnent ainsi naissance à l'un des ensembles les plus représentatifs de l'architecture modéraire. De la Porte du Lion, on parcourt plusieurs pièces donnant sur le patio des Demoiselles que bordent des salles magnifiques décorées de stucs. Les grilles en fer forgé laissent entrevoir le jardin qui s'étend sur les 4/5 du palais. Là encore, l'architecture modéraire voisine avec celle de Charles Quint parmi les palmiers, cyprès et ficus géants. Vaste vaisseau de pierre, le troisième par sa superficie après Saint-Pierre de Rome et Saint-Paul de Londres, la cathédrale de Séville est le plus grand temple gothique du monde. La Giralda, ancien minaret de la mosquée préexistante, exerce la fonction de tour et de campanile. Manger et aimer, chanter et digérer sont les 4 actes de l'opéra bouffe qui a pour titre la vie et qui ne dure qu'un moment comme une cuite au champagne. Il comincia sussurrar. Piano, piano. Terra, terra.
gente s'introduce restramente alle teste di cervelli, fa stordire, fa gonfiare. En un siècle et demi, Casablanca est passé de petit village de quelques milliers d'habitants à une ville qui en compte près de 4 millions. Et elle est devenue un grand centre industriel et commerçant, plus ouvert au monde de vie occidentale que d'autres villes du Maroc. Capitale économique du pays, c'est aussi la plus grande ville du Maghreb. Rendue légendaire par le film Casablanca, la ville possède un patrimoine architectural moderne important, dû à la diversité qu'elle a connue pendant le XXe siècle, où elle était alors le laboratoire de la modernité. C'est pour l'apéro, ça. Mais Casablanca est aujourd'hui surtout connue pour sa mosquée Hassan II. La mosquée est construite sous le règne et les directives du roi Hassan II. Sa construction a débuté en 1986 et son inauguration a eu lieu en 1993, donc après 7 ans de travaux. Avec son minaret de plus de 200 mètres de haut, la mosquée Hassan II est l'une des plus grandes mosquées au monde. Elle a été conçue par l'architecte Michel Pinceau et elle a été édifiée par le groupe français Bouygues. La réalisation de l'ensemble de l'œuvre a mobilisé 10 000 ouvriers et artisans, effectuant plus de 80 millions d'heures de travail. D'une superficie totale de 20 000 m², la salle des prières peut accueillir 25 000 fidèles.
Madame, Monsieur, chers passagers, nos découvertes se terminent ici, à Casablanca, au Maroc. Après l'Espagne et le Portugal, j'espère que vous rentrez chez vous le cœur et la tête remplis de magnifiques souvenirs. Ça sera un plaisir de vous retrouver sur une mer ou sur un fleuve avec Rivage du Monde.